Rebonjour YouTube. On est le lendemain, dimanche. Et je sais plus qui je suis. Qu'est-ce qu'on faisait? On avait assimilé Chimera, c'est ça, et je crois que c'était Legacy. Je me rappelle plus ce qu'il faisait, c'est vrai, je me rappelle toujours pas, ça tombe bien. Bon, je crois que c'est une histoire de. Il transporte des trucs dans le temps. Le trophée corail. Vous êtes prêts, détective? Je viens accroire l'assimilation, enfin non, la destruction des IA pervertis, je voulais dire. Chaque affaire nous rapproche un peu plus d'une autre bataille rangée. Écoute, j'ai presque terminé et tu as aussi tous les outils pour bien endurer les révélations que j'ai à te faire. Promets de ne pas avoir peur, je suis de ton côté et je l'ai toujours été, même si tu ignorais. Si tu suis mes instructions, personne ne pourra te faire de mal. J'ai envie de faire les enquêtes, moi. Détective, saviez-vous que le sport le plus populaire de l'Atlantide était le fishball? Je ne fais pas rentrer dans les détails quant aux règles, car ça prendrait... Ah, c'est le truc qui est ici, c'est le Quidditch. Car ça prendrait trop de temps. Et tous les matchs de fishball ressemblaient à d'immenses foules au stade central... rassemblés d'immenses foules au stade central. Le chaos engendré par cette forme particulière et bruyante de divertissement aura sans doute fait... en fait sans doute le cadre idéal pour un crime. Bon. Ah non, je sens, il y a plein de gens. Ouais, la scène du crime. Bah lui du coup, toujours ou... Yes, c'est enfin lui. Enfin. Oh non, nous avons trouvé un cadavre et pas n'importe lequel. Sur ma base de données, je peux affirmer sans hésitation qu'il s'agit de Crius, un nom qu'on s'attend à trouver dans les magazines de sport populaires. Il est, ou était, coach de l'une des meilleures équipes de fishball en ville, les Alvins Volants. Qui a donc pu le tuer? Un remplaçant méprisé? Un hooligan adverse? Nous n'avons pas le luxe d'émettre ces hypothèses pour l'instant. Bah surtout qu'on peut le vérifier, je pense. Hein. Détective Mescar m'informe que Crius est décédé d'un coup à la tête assassiné à l'aide d'un objet contondant. Continuons nos recherches, notre enquête pour trouver plus d'indices. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut pas voir derrière ça, non, on dirait pas. Qu'est-ce qui a pu se prendre de contondant ça? Ça m'étonnerait. Ça devrait être à côté, là. Pas trop de raison que ce soit tout ça. C'est la seule personne qui est sur le lieu, donc on va tenter ça, mais non, visiblement. Ah, le type là, marqueur 8. Ok, marqueur 8, il y a deux types en haut, faut que j'essaie de m'en souvenir. Qu'est-ce qu'il a pu se prendre ce gros con? Et lui il est là, d'accord. Je m'en souviendrai jamais. Est-ce qu'on cherche un truc par là déjà? Visiblement oui. Sur lui... C'était ça, son appareil photo? Alors lui j'ai voulu le faire parce que... Ah non mais lui c'est Maui, ah, putain ouais. Faut que je me souvienne hein. Qu'est-ce qu'il a pu se prendre? Casse les pots? On ouvre les livres peut-être? Il s'est pris un des fruits du démon. Ah ou alors tu veux que je vois ces traces là? Non, visiblement on s'en fiche. Mais non c'est de l'eau en plus, c'est pas... Ah, ça a l'air d'être normal. Ça c'est froid, on est d'accord? Non ça c'est chaud aussi. Fallait le trouver. Club de fishball. Un club de fishball, caché tout près du lieu du crime. Tout près, ah ouais. Il pourrait s'agir de l'arme du crime, un meurtre non prémédité. J'ajouterais que le quoi... Comment ça, non prémédité, c'est... Enfin... Comment tu le définis à partir de ça? J'ajouterais que le coupable a caché l'arme ici. Cette découverte rend l'affaire encore plus intrigante. Ma base de données chronologique m'informe que la finale a lieu ce jour-ci. Attention, l'excitation, la compétition, la sueur et l'adrénaline. C'est ingrédients parfaits pour une catastrophe.
Mais la question demeure, qui a assassiné Créus et pourquoi? Continuons notre enquête, je sens que les réponses sont toutes proches. Trouvons Créus. J'ai oublié à quoi il ressemblait. C'est lui? Dispute. Non, juste avant sa mort, Créus se disputait avec un joueur qui branchait son club d'un air menaçant. Il est probable qu'il s'agisse du meurtrier, mais avant d'agir, nous devons être certains de ne pas faire d'erreur. Commençons par trouver le nom de notre principal suspect. Oui, c'était ça. Il a un bandeau. C'est une tête de poisson. Ok, c'est celle. Après ça. Et ensuite, il a des lèvres de poisson. C'était ça après les moustaches. De toute façon, il y a une strat sur ce jeu et il juste suffit de tous les appuyer d'un coup. Hyperion champion. Eh bien, cette affaire va plus loin qu'une simple histoire de sport. La tête s'appelle Hyperion, en avant-centre des avelins volants, coachés par la victime elle-même, Créus. Attendez, quelque chose cloche. Sur les registres d'époque, ils auraient dû être disqualifiés. Il aurait dû être disqualifié pour le dernier match et avoir aussitôt quitté l'équipe et la ville. C'est un événement qui a fait parler pendant des années. Le paradoxe touche Hyperion. Dans la véritable ligne du temps, il ne s'est jamais disputé avec Créus et désormais nous pourrons imaginer que la déviation du continuum de l'espace-temps a poussé à commettre ce crime. Oui, détective, vous avez raison, se disputer ainsi avec son coach n'est pas très sportif. Et grâce à votre intervention dans les affaires précédentes, la colère est punie par la loi dans l'Atlantide. Mais pour rétablir la véritable ligne du temps, Hyperion doit rester libre et innocent. Nous devons trouver un autre moyen de sauver la vie de Créus. Suivons Hyperion jusqu'à ce que nous trouvions le bon moment pour intervenir et l'empêcher de faire quelque chose de mal. À quoi Bandeau, tête de poisson. C'est l'autre là. Je vais d'abord essayer de le trouver tout seul, mais comme ça il sera déjà chargé le truc là. Ah, il est peut-être juste sur le stade. C'est pas lui. Je trouve pas mal de gens avec des têtes de poisson, mais beaucoup moins de gens avec des bandeaux sur la tête. Oui, il est juste là. Couple heureux. Bah, toujours avec... Il avait son truc dans le dos, on est d'accord? Il se bat toujours avec son club de golf là? C'est elle? C'est pas elle du tout. C'est marqueur combien qu'on a eu le C7, hein, c'est bien ça. Marqueur 7, il y avait pas mal de gens en haut, faut que je m'en souvienne. C'était elle? Pas du tout non plus. De toute façon, c'est pas vraiment elle que je cherche non plus, c'est plutôt l'autre. Ok, lui il est là au marqueur 2. Jamais je m'en souviens. Je sais que ça par là. C'était elle, non? Par contre. Je crois que c'était elle. Visiblement, il est plus à côté. Mi, do, ré, mi, do, ré, mi.
oui, j'ai pas cherché du tout. Par ici, idiot bête. C'est lui? Regarde le score, là, détective. Les Avelins volants perdent. Et de beaucoup en plus. Ça, et c'est embarrassant. Leurs fans ne vont pas être contents. Lui, il a l'air d'être très content pourtant. C'est quoi le score? C'est ça? C'est 0 à X. L'oracle a fonctionné. Dans ce futur destin, il permettra aux humains de se défaire des injustices qui les corrompaient depuis des millénaires et de connaître un avenir radieux. Grâce à lui, les scientifiques ont fait d'immenses progrès dans l'étude des flux temporels et dévoilé les secrets perdus de l'humanité. C'était trop beau pour durer. Parce qu'il disait qu'il voulait terminer l'oracle. Il disait on veut détruire l'oracle et pour ça, détruire la ligne temporelle est un mince sacrifice. Bon, aussi prenant que sur le match, nous devons continuer. Allez, ne perdons pas les périodes de vue. Bah, prenons, c'est une image fixe. Hein. C'est pas toi du tout. Non. Tu vas revoir l'autre, elle va lui dire t'es nul, vous avez perdu. Ah, lui il est là. Au 3, il est près de... Jamais je m'en souviens non plus. Hein. Oh lui il va être horrible à trouver, il se déplace trop. C'est pas lui tout simplement? Bah non, il a pas une tête de poisson. C'est lui en fait. C'est juste à côté, je l'ai regardé. Il fait ah c'est sympa, il leur donne de l'eau. Super. Puis j'ai pas cliqué dessus. C'est toujours le mec d'à côté. Victoire? Ils ont gagné finalement? Ah ils ont X à croix. Pas triangle. Ah, peut-être que le rond était plus fort que le X en fait. Et quand les Alvéoles volants ont-ils pu battre leurs adversaires de façon aussi flagrante? On trouve un moyen de renverser la situation et remporter la coupe de fishball de l'Atlantide. Je crois que nous devons vérifier ce qui s'est passé après le match. Il y avait de la drogue là-dedans là? Il est là. Enfin, lui il est là. Il faudrait que je note en vrai, mais tellement la flemme. Il est juste là. Hop. Legacy. Oh, il s'est passé quelque chose, regardez, l'opérateur a disparu. Il sent l'intervention de Legacy, petit morveux sournois. Hyperion était en route pour un contrôle contre l'usage de magie illégale, car par le passé, certains joueurs utilisaient des potions et des sorts pour altérer les résultats du match. C'est pourquoi tous les joueurs devaient être testés à la fin d'un match pour vérifier qu'il n'y a pas eu tricherie. L'intervention de Legacy a empêché cela. Et nous ne sommes pas dupes. Nous pourrons vérifier si Hyperion a amélioré ses performances comme par magie pendant le match. Est-ce que c'est lui qui l'a fait ou est-ce que c'est le coach? J'aurais pas dû commencer là, mais ça ne change pas grand chose. Eux, il y en a 3. Je suis énorme, c'est pas très grave. Hop. On a le temps de toute façon. Paillettes de poisson brillant, comme je m'en doutais, je relève des traces de magie. Les paillettes de poisson brillant ont des propriétés du coup magiques permettant d'améliorer les performances athlétiques. Ils sont donc interdites lors des compétitions officielles. Voilà comment ils ont renversé le score. Ils ont triché.
Mais nous ne pouvons pas non plus blâmer Hyperion pour ce faux pas. A-t-il ingéré la potion volontairement ou quelqu'un a-t-il cassé sa boisson? Le véritable coupable pourrait bien être quelqu'un d'autre, par exemple celui qui... Plus d'indices et résoudre cette enquête va requérir toutes vos compétences. Recherchez attentivement la potion dans la ville. Quoi? Là? Faut trouver le coach en fait, puisqu'il a dû se la procurer à un moment donné quand même. Où est-ce qu'il a pu acheter une potion? Ça va vraiment marcher non plus. Si par là, ça fait un peu marcher. Trouver les paillettes. Ça. C'est Crius, sans deck. C'est insupportable. Coach Crius a acheté des paillettes avant le match. Il était tellement avide de gloire et de victoire qu'il a lui-même versé des paillettes dans les bouteilles de ses joueurs. C'est vraiment injuste de sa part. Juste pour la compétition ne devrait pas être sacrée. Ne devrait-il pas être sacré? Revenons à l'enquête. Il ne reste plus qu'à découvrir quand et pourquoi Crius a été assassiné par Hyperion. Théo en 5 Sirius, c'est quand il était là, c'est ça? On est en 6, donc il doit pas être long non plus. Hop. Lui, je crois qu'on l'a trouvé. On l'a déjà passé dessus de toute façon. Puis il verse le reste de la potion ici, visiblement. Ou alors il l'avait jamais versé dans leur truc en mode placebo. Pourquoi est-ce qu'il se serait fait avoir? Pourquoi il serait énervé? Faudrait qu'il se soit rendu compte qu'il s'est fait doper. C'est vraiment à l'encontre de cette pratique. Moi, Jacques, sa copine qui avait vu qu'il s'était dopé. Par là, bon. C'est pas lui, on est d'accord, hein. On est d'accord. Non, mais il a dû voir le coach, non? Verser le... Pas des maisons par ici? Non. C'est froid, hein. Ok. Par là, quoi. Je pense que je peux fermer ça sans trop de répercussions. Mais juste là. Là, Hyperion regarde Chris se débarrasser du reste de potions pour estimer la preuve de son méfait. Chris était trop fort pour prendre le risque de perdre un match si important et a décidé de s'en remettre à la triche. Hyperion l'a découvert, il s'est senti piégé et utilisé, sa confiance envers son coach s'est brisée. Il n'y a qu'une façon d'empêcher ce crime d'avoir lieu, inventer le crime d'orgueil et faire arrêter Chris avant qu'Hyperion ne perde. Paf, l'orgueil en plus. Et arrêter Chris avant qu'Hyperion ne perde complètement son sang-froid et commette l'irréparable. Faut de plus, la Atlantique demande notre intervention directe. On a violé l'Atlantide. C'est quoi les dos?
Non, c'était pas ça. Non, c'est un là. J'ai confondu la et fa. C'est lui, hein, je crois. C'était lui. À l'aide. À l'aide. C'est Silan. Excellent travail, dites bonjour à l'orgueil, le nouveau crime qui va rejoindre ses camarades dans la réalité atlante. Et comme disait Caius, et comme Caius a comme nous l'avons vu par orgueil, ces méfaits sont désormais considérés comme un véritable crime. Nous pourrons maintenant alerter les gardiens et l'alerter. 5 désirs qui forment l'oracle ont rejeté le lien. C'est elles, voilà. Elles sont libérées de leur chaîne pour répondre aux ordonnées à travers la ligne du temps. Et je suis sûr que tu sais déjà de qui nous parlons. Une seule est restée, oui c'est bien elle, celle qui aide la police du temps à préserver le flux. Eve. Ouais, mais du coup elle est gentille ou méchante? Ce programme inoculation données modifiées chargées. Facile. Si je le pouvais, je soupirais de soulagement. Faites-le à ma place, détective, merci. Comment ils vont faire pour mettre les autres statues là? 1, 2, 3, allez, 4. Ah bah si, du coup ça marche. 5, 6, 7. Chris doit être arrêté. Nous avons non seulement sauvé sa vie, bien que je doute qu'il nous en remercie, mais empêché Hyperion de commettre un crime horrible. Encore une action rondement menée. Je suis peut-être pas une fan de sport, mais vous devez aussi admettre, détective, que cette affaire a été plus excitante que n'importe quel match, n'importe quelle activité impliquant une balle et menaçant l'intégrité et les ligaments croisés des personnes impliquées. Genre le foot. Attrapez une gourde et plongez la sueur de votre front et partons pour notre prochaine aventure. Et tout est plus passionnant qu'un match de foot en fait. Sans vouloir m'attirer les foot des gens qui aiment ça. Il m'arrive parfois de penser que le sport pour notre espèce est une façon de sublimer ses désirs de violence en le transformant en une activité théoriquement inoffensive. Profiter de la montée d'adrénaline sans véritablement risquer sa peau. Ce serait bien si cela fonctionnait de cette façon, mais la violence semble tellement ancrée dans votre ADN que vous ne pouvez vous en passer. Aucun ballon ne peut rassasier votre désir de chaos. En fait, je ne parle pas de votre désir du vôtre de désir détective. Pas moi si je vous semble dédaigneuse. Je ne fais que lancer des observations académiques. Ouais, bah, énonce mieux, s'il te plaît. Alerte, alerte. Eh bien, nous ne pouvons semble-t-il jamais développer nos digressions plus bien longtemps. L'âge de l'éternité est une nouvelle fois menacée. Je suis troublé, on dirait qu'Oblivion est une nouvelle fois dans le coup. Mais il n'y a pas que ça, regardez-y de plus près, détective. 67% pour Oblivion. Plus que 2. Ah, par contre, ça devrait être illégal à quel point ce jeu fait chauffer mon ordi. Je veux dire, c'est des textes et une carte. Je pense qu'il n'est pas complètement opti. Et nous voilà à l'âge de l'éternité. Je sens qu'un paradoxe est en cours et comme vous le savez, nous ne pouvons pas parler de tels incidents. Les scanners m'informent qu'un crime est en train d'être commis dans les districts des Ramen. On ne peut pas casser la croûte en paix sans prendre le risque de tomber sur une anomalie temporelle. Il n'y a vraiment plus rien de sacré. District des Ramen, c'était où déjà? C'est lui. Attends. Ah mais non, lui c'est celui qu'on a fait électriser, c'est nous. Oh, j'ai toujours pas regardé qu'il fallait chercher dans ce monde. Ouais, je le fasse un moment. Elle part juste, il n'y a pas de soucis. Django Fett, le genre de type qu'on va devoir chercher et qui, comme il vole, il va aller à 20 km/h et faire 3 fois le tour de la ville. Et j'ai pas du tout noté les gens qu'on avait trouvés.
Terrible. Après ça, ça reprend 20 minutes, donc je pense qu'on va... Je ferai 2 sessions de... J'ai oublié le nom. Hop. Par là, mais j'ai regardé par là. C'est ça le problème? Ah, ça. Wiazzo piraté. Vous voyez, ce club, il s'agit de du Glittering Gyoza. J'ai faim de gyoza maintenant. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, détective, il a subi un piratage, un crime assez courant à cette époque. Le propriétaire du club est Wiazzo. Un riche patron dont l'expérience professionnelle est pour le moins douteuse. Nous pourrons compter sur l'expérience directe pour résoudre ce crime. Souvenez-nous de l'affaire du pied doré, détective. Dans ce cas, nous avons retracé les signaux émis par un dysfonctionnement du système, et avons ainsi pu remonter jusqu'au coupable. Je propose que nous employions la même stratégie. Fouiller. Matériel de dérivation. Quel dommage, je n'aurais pas eu de chance. Ce dispositif qui altère le signal a été installé ici même dans le panneau de contrôle de la salle par une simple dérivation. Heureusement, l'appareil que nous avons découvert n'est pas courant. Voire propre au cœur que nous cherchons. Remontons le temps à la recherche de celui qui l'a amené ici. C'est lui. C'est lui. Lui. Voilà un technicien électrique. Et vous ne voudriez pas que la solution... soit si simple, pas vrai? On dirait qu'il y a un glitch dans l'image d'information que j'ai enregistrée ne colle pas. Comme lorsque nous avons cerné une anomalie créée par Oblivion. La signature énergétique est similaire, mais il y a des divergences, nous devons l'analyser. Programme analyse énergétique chargée. Un humain? Je ne m'entendais pas à ça, ce n'est pas Oblivion, malgré les indéniables similarités. Ce qui apparaît à l'image est sans aucun doute un être humain. Et je me demande comment c'est possible, nous ne trouvons certainement pas de réponse dans ce fragment temporel. Remontons le temps pour rassembler plus d'informations. Pourquoi les humains, hein, les gens ils ont des têtes d'animaux quand même. Ah, quoi qu'en vrai, les humains ont pu évoluer pour avoir des têtes d'animaux. Hein. C'est pas lui, hein, non, il avait pas de bandeau. Il y a un genre de boucle d'oreille, c'était lui? Il y a une boucle d'oreille. Oui, c'était la seule ressemblance. Et là, on est déjà en vue intérieure. C'était genre la personne qu'on va devoir trouver là. Terminator, je crois. Ça me semble déjà beaucoup s'éloigner là par là. C'est lui? Masque d'Oblivion. Il s'est préparé à intervenir. Mais vous avez vu, il y a une autre silhouette près de lui. Cette fois, c'est bel et bien Oblivion, les données ne mentent pas. Il serait donc dommage, il semblerait vraiment qu'Oblivion ait notre technicien enfiler un masque. Bon, c'est ça là. Les anomalies dans notre énergétique viennent de cet objet. J'arrive pas à comprendre ce que je vois là.
Heureusement, j'ai capturé la structure du technicien suffisamment pour l'analyser avec mes outils. Le technicien est en fait un membre de la dynastie Volpin. Quelqu'un se faisant appeler Volpin X4. Regardez ça, nous avons cette fois affaire à une femme. Je suis presque heureuse de croiser d'anciennes connaissances, j'ai l'impression d'avoir toujours connu les Volpins. Attendez, détective. Oh. Oh non. J'ai un mauvais pressentiment. La stratégie qu'ils adoptent ressemble beaucoup à celle qui a été son ancêtre Volpin 3. Vous vous souvenez de comment nous avons déjoué son coup d'état pendant l'affaire de Pied Doré? Nous devons avoir une idée de la situation globale. Vérifions la maison est propriétaire du Glittering Gyoza. Mais j'arrive pas à comprendre. Lui, c'est qui? Ah, non, mais d'accord, c'est parce que je voyais mal. En fait, cette partie du masque, c'est ce qui est par-dessus. J'avais l'impression que c'était l'inverse. En fait, lui, qui est Oblivion, il donne ce masque à elle qui permet de se transformer en n'importe qui, j'imagine. Trouver Wuyazo. Alors, Wuyazo, il était là. Il a des lunettes cheloues. C'est lui, non? Il a pas de lunettes cheloues, là. S'il te plaît. Ah non, mais c'est lui, peut-être. C'est quel Wuyazo? Il a une tête de démon, un peu. Démon japonais. De Oni. Si c'est l'autre. C'est en 3. Faut savoir où il va en 4, c'est ça? C'est ça. Qui est proche de ça, là? Il est peut-être pas en bas, en fait. Ah, ça, il est pas en bas. Enfin, en plus, j'y ai pensé, mais je me suis dit qu'ils allaient mettre une étape ou un truc comme ça. Je le savais. Oui, il est de Wuyazo, que la lettre que Wuyazo tient en ses mains. Sans doute l'œuvre de Volpin. Le pirate du système de son club n'était qu'une version de ses objectifs douteux. Je ne trouve pas ça très original. Nous l'avons déjà fait, nous allons le refaire à présent et nous continuerons à le faire à l'avenir aussi souvent qu'il le faudra. Nous pouvons et devons arrêter la famille Volpin. La tâche ne sera pas simple, son masque qu'Oblivion a offert à Volpin X4 a le pouvoir de modifier son rapport à sa volonté. Bah, du coup, je vérifie tout le monde. C'est Fruit Ninja. Lui, il a une sale gueule de voleur. Samurai Volpin X4. On va pouvoir trouver le type qui a un truc chaud dans les mains, c'est ça? Il a dû descendre là, c'est bon. Vérification quand même. Je peux regarder les résultats, oui, ça il est bien en bas. Il doit être par là, non?
Concert qui est descendu tout droit. Tous ces gens que je n'ai jamais retrouvés, c'est Mario et Luigi. C'est Mario et Luigi. Lettre de Volpin X4. Nous y sommes presque. Ne perdez pas notre objectif de vue. J'ai trouvé un autre plan pour prendre notre suspect la main dans le sac. Je pense que nous pouvons y arriver, même si... Alerte rouge. Détective, il se passe quelque chose de mal. On nous attaque, enfin, on attaque mes systèmes. Je dois redémarrer mon... Bah cool, bah ça tombe bien parce que je comptais... Hop. Chargement. Bienvenue dans l'exécuteur virtuel évolutif Eve 1.156.0451. Recharge d'appareil terminée, mémoire totale disponible 100... c'est quoi 128 Q-flop. C'est quoi des Q? C'est des... C'est juste des Q-flop. Les Q-flop c'est pas pour... des ordi quantiques. Q-flops. Floating Point Operation. Ah, Q-flops, c'est des ketaflops. Q-flop, ketaflops, c'est 10 puissance 30 flops. Et flops, c'est des floating point arithmétiques. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Du coup, c'est pas de la mémoire, hein, c'est la capacité de calcul, visiblement. Création / disque virtuel sur la mémoire partagée terminée. Création des unions et symlinks sur le disque. Virtuel terminé, démarrage du processus d'initialisation. Ok, je suis de retour. Désolé pour le retard, détective. Vous avez pensé que je me répète, mais je tiens à vous assurer que sur le fait que ce type d'incident ne se reproduira pas. Je suis vraiment agacé d'ailleurs. Je ne m'attendais pas à ce que nous soyons obligés de repartir avant que l'affaire soit résolue. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas lâcher l'affaire si facilement. Pas que vous preniez le temps de passer en revue les erreurs que nous avons pu faire, accordez-moi quelques instants pour télécharger certaines données concernant la dynastie Volpin qui se trouvent dans mes bases de données. En ce qui me concerne, je fais plus de doute sur le destin que cette famille de voleurs et nos objectifs d'enquêteurs ont des liens étroits. C'est la raison pour laquelle je pense que ça vaut la peine de collecter autant d'informations que possible. Déchargement terminé, très bien, voyons les Volpins. Oh non, je suis vraiment désolé détective, mais je ne peux pas vous faire part de ces résultats pour l'instant, nous avons une opportunité de reprendre notre précédente affaire non résolue. Je vous ferai un topo sur notre chère famille de voleurs durant notre déplacement. Vas-y, je continue. Ne perdons pas plus de temps et revenons à notre affaire. Nous avons des comptes à régler avec les Volpins à l'âge de l'éternité. Du coup, on perd tous les trucs qu'on avait. Détective, nous avons un problème. Je ne parle pas seulement de l'interférence avec mes systèmes. En plus, j'ai pas d'accident à résoudre. On détecte un deuxième. Ils vont devoir faire des heures sup. J'ai toujours pas arrêté de travailler dans le jeu. Mais un problème à la fois. Cherchons d'abord Volpin X4 et arrêtons-la une bonne fois pour toutes. J'ai plus rien, d'accord. On était par là aux dernières nouvelles. Mais ce serait trop facile si elle y était encore. Plus je la vois, plus je me dis que sa clé n'est pas du tout adaptée à ce qu'elle doit faire, mais... Mi, ré, si, ré... J'ai une bonne oreille, hein. Désespéré. Trace de pas. Oh voilà, pauvre Volpin X4. Elle se tient devant son laboratoire secret, elle est vraiment désespérée, quelque chose n'a pas l'air d'aller. Vous voyez, cette trace de pas, j'ai un autre mauvais pressentiment. Comme vous le savez, mes mauvais pressentiments sont souvent justifiés.
On dirait qu'une créature imposante s'est échappée, imposante et en colère. Pourtant, Volpin Esclade n'a pas l'air d'avoir le butin avec elle, quoi que puisse être ce butin. Nous devons passer à l'étape suivante. Trouve le deuxième paradoxe, la créature imposante et en colère. C'est pas elle, là? Ouais, même pied, hein. Vous avez raison, la deuxième anomalie temporelle est cette créature mécanique géante enragée. Si vous récapitulez les mésaventures de la dynastie Volpin, leurs ancêtres faisaient partie des fondateurs de l'Atlantide, et au fil des siècles, la famille a toujours tenté de rassembler les pièces nécessaires pour reconstruire cette créature, avec laquelle le premier Volpin avait tissé une forte amitié. Lorsque la créature a offert la pierre sacrée pour créer les gardiens protecteurs de la ville, elle a été plongée dans le sommeil. La dynastie Volpin avait juré de la protéger et un jour de la réveiller. Et après la chute de l'Atlantide, la créature fut détruite et les pièces éparpillées par l'œil de rat. Ah, c'était ça le pied qu'il avait volé. Mais pourquoi? Bon, assez de digression historique, détective. Vous avez vu ça? Un guerrier a essayé de l'arrêter, mais il a disparu. D'abord Oblivion, maintenant Legacy, ils se sont alliés pour créer un double paradoxe et dériver à la ligne du temps. Dériver à la véritable ligne du temps. C'est plus du temps véritable, visiblement. Jusqu'à sa chute. Nous devons empêcher ça. Nous devons comprendre ce qui ne va pas avec cette créature, pourquoi est-elle en colère à ce point. Tentons d'extraire des informations de son esprit synthétique. Non, gros nul. J'ai tenté. Ça va. Ça va. On n'est pas si nul en fait. Kernel panique. J'ai réussi à extraire des informations de la mémoire de la créature, mais toutes les données sont mélangées. Sa vie à cette époque, après s'être endormie dans l'Atlantide, l'a mise dans un état de panique et de confusion. Je trouve ça plutôt compréhensible. Ouais, pourquoi elle réagissait violemment? Cependant, ces systèmes de défense marchent par régime. Nous ne pouvons pas la faire arrêter par les drones de sécurité, ils ne sont pas assez forts. Nous devrons le faire nous-mêmes. J'ai l'idée, nous pouvons utiliser le manipulateur de réalité pour détacher une partie de la créature. Ainsi, nous épuiserons et détruirons ses défenses pièce après pièce. Pièce après pièce. Trouver la pièce après pièce. Trouver la créature mécanique. J'ai envie de dire que normalement ça devrait se trouver, non? Tu vas arrêter de te foutre de moi, non? Quoi? Bah oui, c'est chaud là parce que c'est elle. Quoi? Ah mais d'accord. Mais c'est elle, mais il veut que je fasse ça. Sous programme de cryptage universel chargé parfait, la première étape consiste désormais à traduire le code source de la créature, puis nous pourrons le modifier. Mu ya ya nu lu. Mu ya ya nu lu. Mu et lu mu. Mu et. Mu et lu mu. Mu et ya mu. Non, mu et ya lu.
L'installation d'une porte dérobée. Bien joué. Une backdoor, c'est ça? Pour décrypter la source et installer la première porte dérobée. Même en français, on dit backdoor, je crois, par contre. Hein. La créature est désormais vulnérable, mais nous ne pouvons pas encore l'approcher. Elle est encore très en colère. Nous devons arracher une autre partie de la créature, c'est plutôt atypique, mais faites confiance au processus, détective. J'ai une intuition qu'elle va être en haut. Pas du tout. En plus, j'avais déjà vu, j'avais déjà cassé son dos à elle. Dans cette deuxième étape, nous devons trouver une fréquence sécurisée pour transmettre une grande quantité de données à la mémoire de la créature. Toute l'histoire de l'Atlantide jusqu'au présent. Ça m'étonne pas trop que ce soit ça. Super, maintenant que nous avons la fréquence, nous sommes prêts à répandre l'information à sa mémoire en profitant de la porte dérobée que nous avons mise en place. Allez, continuez à chercher la créature, il vous suffit de suivre la traînée de débris et dévastation. Il y a beaucoup de débris. Paf, on lui pète la main aussi. Bras exposé. Ah oui, mais genre son masque, c'était... Oui, le masque aussi qu'ils avaient volé, c'est vrai. Sous programme inoculation, données modifiées et chargées. Et voilà, nous avons fait ce que nous faisions avec les gardiens de l'Atlantide. Nous nous sommes connectés puis avons écrasé leur code. Après tout, les créatures et les gardiens sont faits du même matériau et ils partagent quelques similitudes de fonctionnement. Nous pouvons y arriver. J'ai failli échouer. J'ai mongolisé sur ce duo. Calmez. Votre travail, détective. La créature va maintenant se détendre. Les forces de l'ordre auront largement le temps d'intervenir et de la démonter, de récupérer son cœur et de le remettre à Wiazo. Notre travail n'est pas terminé, nous avons encore un problème. La véritable chronologie n'est pas encore établie. Ils avaient volé l'épée aussi. Pourquoi ils avaient volé l'épée? Elle a un rapport avec la créature ou pas? Le plan X4 est censé récupérer l'âme de la créature mécanique d'ici quelques années pour un projet secret. Maintenant, Wiazo va renforcer sa surveillance et elle ne pourra plus exécuter son plan ni le vœu de toute sa lignée. C'est toi le projet secret, non? J'imagine que vous comprenez le problème. Pour faire simple, nous avons anéanti des cercles entiers de connaissances utiles au déroulement de mes objectifs. Je veux dire nos objectifs, et donc la préservation du continuum de l'espace-temps. Comment y remédier? Ah, je vous ai fait peur, pas vrai, détective? Vous pensez vraiment que j'étais assez naïf pour ne pas avoir de plan B? Heureusement, j'ai copié la conscience de la créature mécanique. Trouve Wolpa X4, c'est pas encore fini. D'où la créature, du coup? Elle est quelque part. Peut-être pas, peut-être qu'elle est considérée comme disparue déjà. Voir 2 secondes. Je vois pas à quoi sert l'épée. Surtout, on a fait que empêcher les gens les volpins de voler cette créature, alors que visiblement c'est nécessaire qu'ils la construisent à un moment. C'est juste qu'en fait, on voulait pas qu'elle la construise trop tôt, j'imagine. Ah.
Pauvre chérie. Et voilà, la pauvre, elle n'a vraiment pas l'air bien. Nous ne pourrons pas laisser Volpin X4 dans un état pareil, détective. Et si nous lui donnions une raison de retrouver le sourire, faites-moi confiance, tout ce que nous avons à faire, c'est pirater ses tablettes. Le problème, les autres n'ont pas le charger, mais elle était censée le voler plus tard, t'as dit? Et là, elle l'a volé trop tôt, mais il va renforcer, du coup, il pourra pas la voler plus tard. Mais si on lui donne maintenant, ça marche pas. On a un pile 4, c'est ça, des réunions? J'ai trop de cheveux, attendez. Hop, voilà. On va commencer par lui. Soit ceux-là, soit ces deux-là. Parce que là, il bloque rien du tout, donc c'est parfait. Mais là, il bloque carrément. C'est pas parfait. On va le mettre là comme ça. On va remettre à l'intérieur. Non. Extérieur. Et lui, il va se mettre sur ça. Il ne va rien bloquer, ce bâtard. Et là. Et voilà, nous avons installé la conscience, l'âme en quelque sorte, de la créature mécanique sur un tableau de Volpin X4. Ainsi, elle pourra toujours compter sur une personne numérique du vieil ami de sa famille. Et après tout, un vrai corps n'est-il pas une structure solide ayant une fonction de contenir une personnalité? Et le fondateur des Volpins aurait sûrement été satisfait de ce résultat. Vous savez quoi, moi aussi, nous avons seulement rétabli la véritable ligne du temps. Nous avons offert une fin heureuse à une famille dont nous avons suivi les exploits au fil des siècles. C'est rigolo parce qu'en fonction du moment, soit tu les détestais, soit tu les aimais bien. Merci détective, pas uniquement pour votre coopération si précieuse, mais aussi d'avoir suivi un plan qui a permis aux Volpins de jouer leur rôle dans le futur de l'humanité. Vous n'avez pas vraiment pas idée de l'importance qu'a eu votre contribution. Je pense que je me fais un peu une petite idée quand même. Vous savez, j'ai un sentiment un peu étrange. Je me sens presque heureuse d'avoir laissé les Volpins mettre en œuvre un plan qui s'est déroulé pendant des siècles et des millénaires. À plus petite échelle, mais également sur le plan moral, j'ai l'impression que nous avons contribué au bon déroulement de la ligne du temps. D'ailleurs, il ne faut pas se mentir, après les avoir rencontrés si souvent au fil du temps, n'était-il pas inévitable que nous développions un tant soit peu d'empathie pour nos gentils petits escrocs à la monacle? Ouais, mais prenons congé des Volpins. Une nouvelle anomalie interfère dans la vie paisible d'Atlantis, je commence à me sentir un petit peu comme chez moi dans cette ville, mais non, il ne faut surtout pas faire de sentiments. C'est pas ce que tu viens de dire que t'avais fait avec les Volpins? La signature énergétique que je détecte oriente mes options vers une application Legacy. Nous devons intervenir immédiatement. Ouais, mais ça fait quasiment 1 heure, donc en fait, je vais commencer par faire ça. Parce que... Oh. Toi, je crois que je t'avais trouvé. Oui. C'était au 7, là, il y avait beaucoup de gens. Et lui, on l'avait trouvé. Il y avait quelqu'un d'autre, il y avait d'autres gens. Il y avait d'autres gens. Il y avait lui. J'ai un peu visé à côté, mais c'est pas grave. Il y avait lui. C'est rigolo parce que je me rappelle d'autres personnes, hein, pour être honnête. À un moment, il y avait Maui par là. It's okay, you're welcome. C'est Maui ça? 100% Maui ça. Le chapeau là. Non, on n'a pas le chapeau. Si? Pas le chapeau en 7. Et il a l'air de dire qu'il est dans l'eau.
Donc il peut être. Je crois que je suis en train de me faire perspective aide. Il est là le type du chapeau, hein. Je peux rêver, je ne rêve pas. Ouais, sinon lui, à un moment, il est là, je crois. Je sais pas, je crois, je suis sûr. Il arrive là. Il arrive fort. Dire qu'elle n'existe pas. Le crabe, le crabeau sont là ici ou pas? Peut-être pas. Hop, voilà. Et je me rappelle avoir vu des Maui, mais j'ai oublié où. Donc, coup dur. Bon, j'ai dû t'avoir, je pense. Aussi. Oh, mais elle, c'est pas l'autre là, si? Je sais même plus où je l'ai vu l'autre. Là, en deux. Voilà, non? Ah, voilà, on est d'accord que c'est pas elle. Ah, voilà, c'est ce Maui que j'avais vu, je crois. Là, il doit être sur le radeau. Ah non, c'est le 1, 2, 3, 4. Il va être par là, non? Le 5, il est où le 5? Ah ouais, ah oui, non, il est pas du tout forcément par là. Je dirais qu'il est quelque part par là. Ah, ici, il y avait le nomade à un moment par là, je crois. Il y avait quelqu'un par là. Ah, mais c'est bon, là. Oui, bon, après, le but, c'était pas de rester là très longtemps non plus. Sans là, on n'a pas le co-modèle, si. On l'a pas. Qui est flamboyant, hein. Si je lui trouve un adjectif. Cool. Ah, la petite fille, par contre, je l'ai tellement pas. Je crois que j'ai le moins. Je crois que c'est elle, hein. Lui, j'ai pas tant que ça non plus. Et le crabe. Voilà. 5, 6, 7. Ok, bon. On va rapidement faire un repérage là sur l'autre. Hop. Parce que c'est d'autant plus important de le faire maintenant, ça en fait. Qu'il n'y a pas tant de points sur celui-là. C'est là que j'ai déjà vu. Lui, je l'ai vu, c'est sûr. Lui, je crois que je l'ai vu. Elle, je suis pas certaine. Lui, ça me dit rien du tout. Lui, ça me dit rien du tout. Lui, ça me dit rien. Et lui, c'est sûr, je l'ai vu. Est-ce que
Je commencerai pas juste par le holo, il est relativement simple. C'est sûr, un petit, comme d'hab, un petit repérage rapide. Différents trucs, c'est quoi? Non, c'est une agent Molly, elle est complètement blonde. C'est ça. Parce qu'en fait, même si à chaque fois je dis ouais, je m'en souviendrai jamais, je m'en souviens un peu. Ça ressemble pas à ça. C'est de quelqu'un ça? J'espère pas, hein. Des lunettes comme ça pourrait être lui. Ok, avec de vandalisme évident. Tiens, île par île. Comme ça, on voit bien en plus ce qui change. Astro Boy. Ça fait des allers-retours, elle. Le héros machin là. Qui... Pourquoi je l'ai pas vu entre temps là? Pourquoi 2 et 3 il est pas en haut? J'ai juste raté. Mais il va à l'envers, non? Pourquoi là il tire? C'est genre c'était net? Je vais peut-être juste rater dans l'écran d'avant. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait jamais d'interaction entre les personnages qu'on a en histoire là. On reste globalement haut lui. Tenet a full disparu par contre. Je vais appeler Tenet, hein. Je ne sais strictement pas s'il a un rapport. Et ça c'est l'île numéro 1. Numéro 2 il se passe quand même globalement moins de trucs, hein. Là il y a une clé. Faut que je m'en souvienne. Il y a une clé en haut. Et c'est logique parce que c'est l'âge de Steam. Ce qu'il va me demander, hein.
Ah, attends, est-ce qu'il serait pas proche de ça, mon Astro Boy, là où je l'ai pas? Bon, moi, j'en sais rien. Bon, ok, il y a globalement rien qui change sur cette île. Après, l'idée, c'est pas de tout faire, hein, donc je sais pas pourquoi je fais ça. Il faut que je commence au 3, j'ai déjà fait le début. J'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout. C'est 9. Si je reviens en arrière, on n'a pas terminé. Ok, donc la ville basse, par contre, je pense qu'on va faire genre le 1, ou enfin, là on va trouver des trucs. C'est que Django, à un moment, il est par là. Lui, t'existes pas, toi, ça m'étonne par contre. Ok, donc au début, il est bien en bas, ça rassure. Personne avec un bandeau. C'est pas lui, sûr. Ouais, Luigi, on les a pas. C'est Beyblade. Ah, c'est pas toi, c'est toi. Pardon, pardon, je te confonds. Je confonds les gens avec des lunettes. OTL. Censé être Morpheus, ça. C'est quelqu'un d'autre dont je me souviens plus, peut-être. Oh, en plus, ça marche pas, Morpheus, il est en manteau noir, je crois. Marc Neo aussi, là, il est gris clair. Salut. Ah, voilà. Je comprends toujours pas pourquoi Din Jar Jar, par contre. Hein, parce que c'est plus Jar Jar Binks. Mais c'est même pas son nom. Si, c'est son nom, pardon. C'est Misak, pas son nom. Lui, c'est genre Django, quoi. Ça va et toi? Il est lui. Lui, j'ai jamais creusé. C'est génial. Et j'ai eu les autres au moins une fois, donc si je le trouve pas... C'est lui?
Oh, il est sale le premier là de dos. Ok. Hop. On les a tous au moins une fois, comme ça j'ai un peu leur tête en tête. Lui il va vite, hein. On a fait. Non, on a fait 3 enquêtes avec lui. Mais on a triché là. Attends, comment elle se. Elle se marque celle qu'on a fait en 2 fois. L'arme de rouge sur la pluie. L'arme de rouge sur la pluie partie 2, d'accord. Oh, c'était juste histoire de dire que lui il était dans l'arme de rouge sur la pluie et lui dans la partie 2 en fait. D'accord. Pourquoi pas. Ok. Bon, bisous YouTube.